Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, enfants de Dieu. Bonjour, chrétiens. L'apôtre Guidibi vous salue. L'apôtre Guidibi de l'église Arche de Noé de Bethléem vous salue. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez les bénédictions apostoliques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Vous qui me recevez, en ce moment même précis, recevez les bénédictions apostoliques au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Recevez les bénédictions apostoliques au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous parler, bien-aimés, de la chute dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-il normal qu'un chrétien puisse tomber dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Un serviteur peut-il tomber dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Un chrétien peut-il chuter, tomber dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? La chute d'un chrétien, oui, la chute d'un ministre de Dieu en pleine ascension, en pleine gloire, est-elle normale? Oui. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien tombe dans le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Il est important qu'on travaille sérieusement cette question. Pourquoi? Parce que la réponse est à la fois oui et non. C'est pourquoi c'est compliqué. Nous sommes venus en Christ tel qu'on était dans le monde, ne l'oubliez pas. Nous sommes venus dans le Seigneur Jésus-Christ tel qu'on était dans le monde. Et c'est là le vrai problème. C'est-à-dire quoi? On était dans toutes nos abominations, on était dans tout ce qu'on faisait qui ne glorifiait pas Dieu, on était dans beaucoup d'autres choses qui ne glorifiaient pas Dieu, et nous avons fait le choix maintenant de venir dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, le problème, c'est que quand nous sommes venus dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas à abandonner tout ce que nous avons fait dans le passé, dans notre vie passée, pour revenir en Christ, selon qu'il est dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. C'est pas ce qu'on fait bizarrement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons dans la pratique de renoncer à notre vieil homme. Nous cherchons même, dans le pire des cas, à imposer nos caractères et nos habitudes que nous avons héritées du monde dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là le vrai problème, bien-aimé, dans le Seigneur. On impose tout dans le Seigneur Jésus-Christ. On veut que les gens fassent exactement comme nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là est le problème. On ne se dit même pas, quand on vient dans un pays, il faut chercher à connaître les lois de ce pays. Il faut chercher à connaître comment les choses fonctionnent dans ce pays. Il faut chercher à connaître les règles de ce pays. Il faut chercher à connaître les coutumes, les cultures de ce pays. Il faut chercher à connaître les codes, les valeurs de ce pays. On ne dit pas tout ça. On vient dedans et on dit, c'est ce pays-là qui est obligé de vivre comme nous on vivait où on était. Pourtant, si c'était bon la façon dont on vivait, où on était, pourquoi nous avons quitté, nous sommes venus dans ce pays? Si nous sommes venus dans ce pays, c'est que nous devons faire l'effort de comprendre comment ça fonctionne dans ce pays et changer. Mais ce n'est pas ce qu'on fait en Christ. On vient en Christ, on s'en fout de ce que Dieu veut, on s'en fout de comment on vit en Christ, on s'en fout de comment les choses sont, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre business, ça ne nous regarde pas. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est comment Christ va se soumettre, nous, à notre volonté. Comment Christ doit se soumettre à notre façon de vivre, ainsi de suite. Mais quand tu rentres quelque part et que tu ne connais pas la façon de faire de l'endroit, il y a de grandes chances que tu commettes beaucoup de fautes qui vont t'envoyer en prison ou qui peuvent occasionner ta mort. C'est pareil dans le corps de Christ. Oui, nous sommes venus en Christ tel qu'on était dans le monde. Sans enseignement, on ne changera pas en Christ. Le renouvellement de l'intelligence, oui, est important dans le corps de Christ. Mais peu de personnes travaillent sérieusement à renouveler leur intelligence afin d'être réellement transformées dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et c'est pour ça que tout chrétien peut tomber en disgrâce.
Oui, c'est pour ça qu'un serviteur de Dieu peut tomber. Parce qu'il peut succomber au plaisir de la chair, il peut succomber aux tentations de la femme, il peut se faire piéger parce qu'il manque de connaissances par les ruses des démons et des agents de Satan, et il peut même aller jusqu'à renoncer à Christ en plein ministère. On a déjà vu des gens qui étaient pasteurs et qui se sont convertis à d'autres religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. On en a vu. Vous voyez? La chute d'un chrétien, la chute d'un ministre en pleine ascension, en pleine gloire, est normale et à la fois n'est pas normale. Oui, la chute en Christ est une chute de degré en réalité, et cela dans tous les domaines. Est-ce que vous voyez? On peut chuter alors tantôt d'une manière, tantôt d'une autre en Christ Jésus. Il faut le savoir. Je réponds tout de suite que effectivement, on peut chuter. Parce qu'il est bien dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Quand il tombe, son maître le relèvera. Cela signifie clairement qu'il est prévu en Christ que le serviteur tombe, qu'il est prévu en Christ que l'enfant de Dieu tombe, se relève ou se laisse relever par son maître et continue sa marche inexorable. Nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas des saints, des parfaits. Oui, nous devons nous souvenir de ça. Nous devons nous souvenir très bien de ça. Oui, nous sommes admis dans le Seigneur Jésus à un concours avant même que d'avoir composé pour mériter le concours. C'est ça le problème en Christ. C'est ce qui fait qu'on vient avec nos béquilles, avec nos défauts, avec tous nos bagages, tous nos problèmes, afin que Christ puisse nous décharger, nous qui sommes fatigués et chargés de beaucoup de choses. Et tout est là. C'est ce qui explique le fait que beaucoup chutent. Parce que quand beaucoup viennent, beaucoup ne cherchent pas à renouveler les âmes spirituelles. Beaucoup ne cherchent pas à s'affermir dans le Seigneur Jésus. Beaucoup ne cherchent pas à renouveler leur intelligence. Beaucoup ne cherchent pas à marcher selon les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne cherchent pas à faire de l'Éternel leur délice. Beaucoup ne cherchent pas à réellement chercher le royaume de Dieu pour que tout leur soit donné par-dessus tout. Beaucoup ne cherchent pas une véritable relation établie entre Dieu et eux. Beaucoup ne cherchent pas à marcher par l'esprit, mais beaucoup cherchent à marcher par la chair. Et tout le problème est là. Ou tous les problèmes sont là. Oui, tous les problèmes sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, le test avait pour but de se tenir debout pendant des années sans tomber ni dormir. Le test dont je veux vous parler. Il y a des gens qui se demandaient comment faire pour ne jamais tomber quand ils vont commencer par marcher. Et on leur a dit, c'est simple. Si vous voulez tomber, vous voulez marcher sans jamais tomber, nous allons faire un test. Et on va voir qui serait capable de tenir plusieurs jours debout sans tomber. Et si quelqu'un arrive à le faire, alors là, celui-là, il peut rester debout, marcher longtemps, sans tomber. Et le problème, c'est qu'ils ont fait le test. Et après le test, ils ont choisi seulement quelques personnes. Alors qu'il y avait des millions et des millions de personnes qui étaient venues pour participer à ce test, croyant qu'elles étaient capables de rester debout pendant des heures, des jours sans tomber. Mais vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, il ne procède pas comme ça. Quand vous voulez venir à lui, il vous laisse venir à lui. Et il commence par vous montrer comment faire pour ne pas tomber. Mais en même temps, comme il ne force personne, il y a des gens qui sont là qui prennent tout le temps. Il y en a qui sont vraiment intéressés parce qu'ils n'ont pas envie de tomber et ils commencent par faire ce qu'il faut pour ne pas tomber. Ce qui fait qu'à la fin, ce sont ces personnes-là qui rarement tombent ou ne tombent presque jamais. Mais tous les autres qui n'ont pas pris les conseils au sérieux, qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, c'est des gens qui tombent régulièrement.
C'est pourquoi en Christ, des chrétiens tombent. Et puis aussi, l'autre côté, vous avez oublié qu'il y en a un ennemi ou deux redoutables ennemis qui combattent l'Église jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Il y a le diable et il y a les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts qui veulent prévaloir sur l'Église de Jésus-Christ, les portes du séjour des morts qui veulent prévaloir sur l'Église de Jésus-Christ, et il y a le diable aussi qui veut arracher à Jésus-Christ tous les chrétiens, c'est-à-dire faire tomber l'Église aussi. Et ces deux redoutables ennemis travaillent 24 heures sur 24 heures à cette sale besogne. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que même si tu es un ministre affermi, un chrétien affermi, tu peux tomber à n'importe quel moment. Mais le plus important, ce n'est pas de tomber. Le plus important, c'est de se relever, de prendre courage et de continuer sa marche sans jamais perdre la foi, en gardant toujours la foi, en persévérant, en ne renonçant jamais au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimé, de quoi je suis en train de parler? Alors, sur Internet, vous savez, on trouve tout et n'importe quoi. Parce que les chrétiens s'exposent les uns les autres dans les médias. Si vous me voyez faire ça en croyant que je ne fais pas ça, écrivez-moi tout de suite et je vous répondrai tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur interdit que les chrétiens s'exposent les uns les autres dans le corps du Christ. Vous pouvez parler en général de ce qui se fait et de ce qui ne doit pas se faire devant les non-chrétiens, parce que c'est de l'évangile ça. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas le droit de directement indexer, appeler les noms, parce que ce qu'on dénonce est pour sanctifier le corps du Christ. C'est ceux qui ont des oreilles qui entendent après tout. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et vous le savez mieux que moi, bien-aimé. C'est pour cela que ça ne sert à rien d'appeler les noms d'indexer, mais il faut parler des problèmes, afin que chacun puisse prendre ses responsabilités. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi notre Dieu ne se fatigue pas bien trop souvent pour indexer les gens. C'est quand il juge qu'il désigne les noms pour faire plus précis. Mais Paul, qui avait le pouvoir d'appeler des noms, ne l'a pas fait non plus, alors qu'il savait qu'il allait vite mourir pour la gloire du Seigneur. Sur Internet et les réseaux sociaux, on voit des divorces, des vols, des escroqueries, tous les types de péchés réunis dans la nation chrétienne. Oui, tous ces péchés réunis dans la nation chrétienne. Nul n'est parfait après tout. Chaque péché doit être regardé comme une chute du pécheur ou de la personne qui a péché. C'est ainsi qu'on ne peut pas ne pas avoir un seul péché à notre actif. Et vous voyez. Et c'est aussi ainsi, puisque dans tous les cas, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne pêche pas. Donc le péché, bien que ce soit abominable, c'est le lot quotidien des chrétiens. À la seule différence que d'autres pêchent plus que d'autres, d'autres pêchent moins que d'autres. Et le but à atteindre, c'est de faire zéro péché. C'est la norme, c'est la finalité. Travailler, se regarder dans le miroir de la parole, faire de l'Éternel nos délices, jusqu'à ne plus jamais tomber. Mais c'est normal qu'un enfant tombe. Et aussi, un grand peut trébucher de temps en temps. Et quelquefois, nous trébuchons de notre pied gauche et on dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, quand un grand trébuche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Si ça ne va pas dans lui-même sa vie, ça veut dire que ça ne va pas quelque part et qu'il est en train de ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui est lié à lui. Ça peut être les démons qui sont vraiment en train d'atteindre leurs objectifs. Dans tous les cas, la chute est un cri d'alarme, un cri de cœur pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut rapidement redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard, bien aimé. C'est ce que ça signifie en réalité. Quand il y a une chute, il faut se relever courageusement et il faut faire tout ce qu'il faut
pour que ça ne se reproduise plus. C'est pourquoi le Seigneur dit souvent aux gens, va et ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Et ce n'est pas parce que Dieu a dit ne pêche plus que les gens ne continueront plus par pécher. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moi, c'est ce que je peux dire à ce sujet. En Christ, on peut tomber. En Christ, il n'est pas permis de tomber, mais on tombe. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'est plus chrétien ou que Dieu nous disgracie de la chrétienté. Un enfant peut tomber, c'est normal, parce qu'il fait ses quatre pattes, bébé spirituel néophyte. Un jeune peut tomber parce qu'il n'est pas encore affermi. Un vieux peut tomber parce qu'il n'a pas pris garde à lui. Mais c'est plus au niveau des enfants qu'on va plus les gens chuter, plutôt qu'au niveau des personnes avisées, affermies. Et Dieu est là pour relever. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les ministres, les servantes sont là pour relever les néophytes, les bébés spirituels, les chrétiens en général. Et c'est pour ça qu'ils sont établis, pour justement les relever à chaque fois qu'ils tombent, avec amour et douceur. C'était l'apôtre Guidibi de l'église Arche de Noé de Bethléem. Je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie, vous qui êtes tombés. Que Dieu ait pitié de vous dans sa grande bonté selon sa grande miséricorde. Que l'Éternel Tout-Puissant ait pitié de nous dans sa grande bonté selon sa grande miséricorde. Et nous relève autant de fois que nous tombons selon qu'il a dit. Il faut pardonner 7 fois, 60 fois. C'est-à-dire 7 fois, 70 fois. Voilà. L'Éternel aussi nous relève 7 fois, 70 fois. Parce que c'est son pardon qui permet de nous relever. Bonne journée.